Coucou les petits chats, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour parler du livre de Dominique de Job. Ça sera Les Petits Vieux dans l'arbre aux éditions Ex Aequo. Alors, c'est la collection blanche. Alors, faites attention, il y a plusieurs collections, dont celle-ci. Alors, tout d'abord, comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de cliquer sur la petite cloche si vous souhaitez avoir les notifications et de me laisser un petit pouce pour tout simplement signifier que vous avez aimé cette vidéo. Alors, il faut savoir tout d'abord que je vous remercie du fond du cœur d'être de plus en plus nombreux à me suivre, hein, donc je vous le dis de temps en temps dans les vidéos, mais c'est vraiment incroyable. Instagram, on est à plus de 1600 de personnes qui me suivent. YouTube, on est là, on est bien plus de 100. Mais en tout cas, c'est juste génial. Je suis vraiment heureuse que tout simplement, déjà ce que je vous propose en contenu, ça vous plaise et que vous êtes encore de plus en plus nombreux à me suivre. Ça, c'est top. Vous êtes géniaux. Revenons à ce livre parce que vous n'êtes pas venus pour ça. Vous êtes venus pour écouter mon avis. Donc, on va rencontrer une jeune demoiselle, donc Julia, qui en fait a quelques secrets. Dans son passé, elle a perdu son papa suite à un accident de voiture. Accident ou pas, tel est le suspense de ce livre. Et en fait, elle va vouloir pas se venger, mais essayer d'aller trouver la vérité contre celui qui a eu cet accident avec son papa. Et donc, on va rencontrer Louis. Alors Louis, c'est une personne trop attachante. Alors oui, moi j'aime beaucoup les personnes âgées. Je travaille en coiffure dans un salon où on a quand même pas mal de personnes âgées et je les adore. C'est vraiment mes chouchous. Je ferai tout pour eux. Donc de rencontrer Louis qui va devoir quitter sa maison pour partir dans un EHPAD. Voilà, il m'a touchée, il a été bouleversant, il est attachant. Comme tout, vous allez rapidement comprendre tout ça autour de l'histoire. Et donc, cette très chère Julia va un petit peu cacher son identité puisqu'elle va vouloir aller rencontrer Louis et un peu lui demander ce qui s'est passé. Enfin voilà, elle a plein de questions, elle voudrait avoir des réponses et concrètement, elle aimerait trouver quelqu'un sans cœur, de froid, qui regrette pas vraiment son geste en fait. Et malheureusement, voilà. Elle va rentrer dans cette maison de retraite, elle va lui faire croire qu'elle vient comme ça pour visiter les personnes âgées, etc. Donc quelque chose de complètement anodin, comme si le hasard l'avait mise sur son chemin. Vous allez vous rendre compte rapidement que la supercherie, voilà, arrive un moment, il faut arrêter de trop mentir parce qu'on se brûle les ailes. Donc voilà. Et puis, eh bien voilà, elle vient, 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, les choses se font et elle se rend compte qu'en fait, ce très cher monsieur mais est complètement attachant. Elle ne comprend pas ce qui s'est passé dans le passé, pourquoi, comment. Il parle quasiment pas de ces événements, de la vie d'avant. Il veut vraiment aller de l'avant. Il dit pas qu'il regrette rien de ce qu'il a fait, mais il dit que voilà, ce qui s'est passé, c'est le passé et qu'il faut aller de l'avant. Et donc, je vous laisse complètement le suspense de cette fin. Je ne m'y attendais pas trop. J'avais un petit peu vu, mais pas la totalité de cette fin. Ce que j'ai beaucoup aimé dans ce livre, j'ai un beau-frère qui travaille dans un EHPAD aussi. Et du coup, j'ai aimé comprendre un peu comment il le vivait, son quotidien, etc. Parce que, bon, déjà, il parle pas au boulot, c'est tout, c'est une règle qu'on a tous, on parle quasiment pas travail, on va de l'avant. Il y a d'autres choses qui se passent dans la vie. Et comme vous le savez, moi aussi, j'ai un conjoint qui est infirmier. Donc, c'est vrai que voir ce côté médical, comment ça se passe dans les EHPAD. Parce que nous, on voit toujours ça de notre porte en se disant, bah ouais, ils amassent un max d'argent. Et voilà. Non, en fait, ils ont une vie d'enfer. C'est-à-dire que d'un côté, vous avez des résidents qui sont mais adorables. Si on leur oublie la collation du 4 heures, bon bah c'est tout, ils vont rien dire parce qu'ils se disent bon bah je suis pas tout seul, elles ont tellement de choses ou ils ont tellement de choses à faire que voilà, on peut pas leur reprocher, c'est tout, c'est pas aujourd'hui, je l'aurai demain, tout va bien. Et à l'inverse, on a des personnes mais complètement détestables qui eux pour un oui ou pour un non vont râler. Ça fait 3 minutes que je vous attends, vous êtes en retard et le médecin il est pas venu. Il faut savoir que voilà, tout ce qui va se passer, c'est le personnel médical, enfin les infirmiers, les aides-soignants, les ASH, tout ça, qui vont subir ce qui se passe au-dessus de la hiérarchie. C'est-à-dire que par exemple, si un médecin va promettre à un patient de venir dans sa chambre,
dans l'après-midi et qu'il a d'autres choses à faire, d'autres urgences et qu'il ne vient pas, et ben malheureusement ça va retomber sur la personne qui suit, donc l'infirmier, l'aide-soignant, voilà, n'importe qui, le premier qui passe il va y avoir le droit. Toute petite chose qui m'a un petit peu, pas choquée, mais qui m'a un peu embêtée, c'est que pour parler du personnel soignant, l'auteur a décidé d'utiliser les filles. Alors, dans le milieu médical, il n'y a pas que des filles, il y a aussi des hommes, de plus en plus. Donc, mesdames, je trouve qu'arrivé à un moment, on a assez râlé pour que les femmes, l'égalité, parité des salaires, etc. Mais arrêtez, bon sang de bonsoir, il peut y avoir des infirmiers, il n'y a pas que des infirmières, il y a aussi des aides-soignants. C'est pas qu'un monde de filles, voilà, il faut arriver à un moment, recadrer tout ça. C'est la petite part que je voulais faire, parce que c'est vrai que à chaque fois j'entends une infirmière, une coiffeuse, un médecin. Non, il faut arrêter, on peut avoir un infirmier, une médecin, un coiffeur, voilà. Il faut arrêter d'attribuer un métier à un sexe, ça c'est vraiment épuisant. Oui, on s'est battu pour le droit des femmes, et bien les hommes aussi ont des droits, et eux aussi exercent des métiers qui, c'est vrai, à l'époque étaient plus féminins, mais aujourd'hui il y a plus féminin, masculin, c'est parité pour tout le monde, et voilà. Voilà, c'était mon petit truc qui m'avait chagriné pendant le livre, on le voit souvent, hein, c'est marqué en italique, entre guillemets, les filles, pour parler du personnel soignant. Voilà. Après, on nous explique aussi dans le livre que tout simplement, les hommes qui sont venus dans l'EHPAD ne sont pas restés longtemps. Ça aussi, je trouve que c'est un petit peu un cliché, mais bon, bref. Il faut savoir que pour le vivre hein, dans ma famille, etc., dans les EHPAD, ils aiment beaucoup les hommes parce que les résidentes ont plus de facilité avec les hommes, elles vont être plus gentilles avec eux, et surtout, l'homme... pour les personnes âgées, hein, voilà, eux, ils sont restés bloqués dans leur monde, dans le passé. Les hommes, c'est beaucoup plus dur, beaucoup plus fort pour eux. Même si c'est pas le cas, encore une fois, c'est un gros cliché. Mais voilà, c'est leur mentalité. Donc ça aide aussi d'avoir des hommes dans les EHPAD à retrouver un peu l'autorité des résidents. Ça aide fortement. En tout cas, voilà, ce livre, je l'ai beaucoup aimé parce que on va traiter, les chapitres vont se composer de cette façon. C'est-à-dire que par exemple, vous allez avoir un chapitre 11 et après, alors pas dans tous les chapitres, mais après certains, vous allez retrouver l'arbre des petits vieux. Et alors là, c'est un petit peu la face cachée de l'EHPAD où on va faire parler par exemple les soignants, où on va faire parler les visiteurs, le personnel, en apprendre un peu plus voilà, sur toute cette face cachée pour le bon fonctionnement des EHPAD. Ça, j'ai adoré ce côté parce que voilà, je n'ai quasiment jamais mis les pieds dans des EHPAD, donc je ne sais pas vraiment comment ça se passe. Je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais je me suis rendue dans... Alors, ce n'est pas un EHPAD, c'est une résidence senior. Ils font de la pub en ce moment comme pas possible sur ces résidences seniors. C'est-à-dire que c'est des structures où ce n'est pas médicalisé, où les personnes vont rentrer, elles sont autonomes et elles vont rentrer dans ces structures, soit parce que pour avoir de l'aide, hein, les maisons des fois sont trop grandes, il faut monter les marches pour aller se coucher, enfin voilà, ça permet d'avoir un espace plus réduit où elles sont aussi en sécurité au cas où la personne tombe ou ce genre de choses. Voilà, c'est la petite parenthèse. Donc c'est la seule structure où vraiment je suis rentrée, où je suis allée, j'ai vu comment ça se passait, mais c'est pas vraiment un EHPAD. Donc du coup c'est vrai que c'est un petit peu compliqué de voir comment ce genre d'établissement fonctionne. Donc ça, c'était très très intéressant. Après, il n'est pas triste à en pleurer du tout, hein. Il y a une grosse touche d'humour, hein. J'aime énormément Louis, qui va un peu relativiser les choses. Il va aussi raconter son passé hein, à cette jeune Julia. Enfin, c'est vraiment génial, cet échange intergénérationnel, j'adore ça. C'est vraiment top. Voilà, je crois que j'ai fait un petit peu le tour du livre. Vous allez voir, hein, il va y avoir beaucoup de rebondissements. Les mensonges, à arriver à un moment, c'est plus possible, ça passe plus. Vous allez comprendre si vous le lisez.
Voilà, donc je me suis beaucoup attachée à ces personnages. Au début, j'étais un petit peu sceptique et puis au final, je l'ai dévoré en 2 jours. Donc je remercie beaucoup encore une fois la maison Execo de m'avoir envoyé ce livre. C'est une très belle découverte. Encore une lecture que j'aurais pas forcément choisie par moi-même. Mais voilà, la prochaine lecture de la maison d'édition Execo, je vous la partagerai sur Instagram. Je ne vous en dis pas plus, c'est une grosse surprise. En tout cas, sachez que c'est quelque chose que j'aime beaucoup et je vais avoir la chance de rencontrer l'auteur lors d'un café littéraire. Je vous parlerai de tout ça prochainement. Voilà. Pour celui-ci, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. YouTube, Facebook, Instagram, je vous mets tout ça dans la description. Je vous mets le lien aussi si vous souhaitez vous procurer le livre. Il est juste topissime, plein de légèreté, de l'humour, voilà. Et puis, cette face cachée qu'il y a dans les EHPAD, ça j'ai adoré. Voilà les petits chats, j'espère que la vidéo vous a plu, que je vous ai donné envie avec ce livre et je vous dis à la semaine prochaine. Gros bisous!